C'est un club que je connais, l'équipe je la connais moins, mais c'est un club que je connais pour y être passé, pour y avoir passé un petit peu de temps. Euh, je crois que on a très souvent opposé les cultures, les méthodes, les fonctionnements de clubs, très souvent à raison, puisque c'est vrai qu'il y a il y a un inconscient culturel et un rugby qui est parfois un petit peu différent à 80 km d'intervalle. Donc, ouais, mais après, c'est un club qui sur on va dire, depuis les années 2009-10, a remis de l'ordre dans son rugby. C'est une équipe qui est finaliste deux fois, championne et finaliste quasiment dans la foulée, demi-finaliste ou quart de finaliste régulièrement. Donc, c'est une place forte du rugby, du rugby français. En tout cas, sur ces 5-6 dernières saisons, c'est une équipe qui existe plus qu'honorablement. Et en tout cas, si on le compare aux 5-6 dernières saisons du Stade Toulousain, on peut considérer qu'ils sont même plus souvent et plus régulièrement devant. J'ai l'impression quand même que le rugby de Castres est quand même inscrit dans les gènes de manière au-delà des entraîneurs qui ont pu passer. Le duo des Laurent, Travers et Labitte a été plus que pertinent, a remis vraiment le club dans un niveau d'exigence élevé. Après, vous savez, les rugby se rapprochent. Après, il y a une abnégation évidente et que la patte de Christophe Furios sur ce plan-là est toutes les équipes qui l'entraînent, il y a cette caractéristique-là et je crois qu'il est très sensible parce que j'ai eu la chance d'être entraîné par lui, mais il est très sensible à cet état d'esprit, à l'abnégation, à ce combat et à cette capacité à être dominant. On le souhaite tous en tant qu'entraîneur, mais peut-être qu'il y en a qui arrivent à le transmettre un peu plus et je pense qu'il fait partie de cela. C'est surtout encore une fois, il y a un état qui est la situation du club actuel sur plein de registres. Notre volonté, c'était justement de ne pas perdre de l'énergie avec tout ce qui nous entoure et de se concentrer sur l'adversaire direct, qui reste un adversaire redoutable, notamment à domicile, puisque c'est une équipe qui est, dans la prise de points sur les matchs à domicile, une des équipes les plus performantes du championnat. J'ai surtout, au regard de ce qui va se profiler aussi sur la semaine d'après, il y a des garçons que j'estimais être alors je ne sais pas si c'est en droit, mais en tout cas j'estime que le club, au même titre qu'eux d'ailleurs, ont besoin d'avoir une sortie digne de ce nom, donc on n'a pas voulu forcément les exposer pour certains. Et puis on a un groupe qui va se dessiner avec énormément de joueurs qui seront présents dans la saison prochaine, donc c'est aussi de s'appuyer sur ce statut-là. Voilà. Après, il y a quelques postes où malheureusement on n'a pas forcément trop le choix, mais voilà. Et puis quelques jeunes qui intègrent le groupe avec nous et qui n'était pas très loin depuis quelques temps, mais qu'on aimerait voir aussi d'ici la fin de la saison, au moins pour avoir un début de réponse sans leur mettre une pression démesurée sur les épaules, bien au contraire. Rodrigue, Neti, Peato Movaca, Edwin Maka qui ne l'est plus mais qui reste quand même un jeune joueur encore, Tristan Teder, voilà, on aura aussi un capitaine jeune, voilà, ça fait partie aussi de ces choses qui sont. Un club se doit aussi de penser un peu à l'après et sans pour autant galvauder l'instant et le présent et surtout ne pas galvauder l'histoire passée courte du club, notamment avec les quelques joueurs qui mériteront une sortie digne de leur investissement pour le club. Johan, malheureusement, a ressenti une douleur aux adducteurs en plus du nez qui dans tous les cas était fracturé, qui était compliqué pour lui, donc il ne sera pas dans le groupe. Richie s'est entraîné tout à fait normalement cette semaine. Donc on espère pouvoir l'intégrer pour aller jouer chez ses anciens coéquipiers. L'atmosphère, elle est là, présente depuis... honnêtement, elle est présente sur la fin de saison. Et là, il y a toujours... je crois qu'il y a ce qu'on est capable de comprendre et qui paraît pour souvent assez logique. Et puis il y a ce qui humainement et intrinsèquement et passionnellement, parce que c'est des garçons qui vont nous quitter, qui vivent de leur passion. Certains vont la continuer, d'autres vont, comme vous avez pu voir,
Thierry, je crois, euh, a fait une conférence de presse qui, je pense, reste marquante pour lui, mais au-delà de lui, je crois que vous voyez l'investissement que ça peut donner au quotidien voilà, comment dire, tout ce que ça engendre en termes d'émotion d'arrêter. Donc oui, c'est des choses qui planent et puis forcément il y a un peu il y a un peu de flottement. Hein, c'est un secret pour personne, mais on a tous besoin de savoir où on campe les uns les autres, mais ça va se faire sous quelques jours. Et puis après, bien sûr, on reparlera encore de mutation, de transition et autres, mais voilà, après, il faut arrêter de se chercher des problèmes partout. Pour certains, certains sont affectés de leur situation, d'autres de la situation du club, de la situation du classement du club, de la situation sportive qui n'est pas en phase avec ce qu'on souhaitait tous faire. Donc oui, on ne peut pas dire que ça soit... mais c'est normal, je crois dans la vie, il y a aussi des moments où on est un petit peu dans le dur et on passe une période difficile, mais pour autant... Euh, on joue des vies de sportifs, on joue des vies, des carrières d'entraîneurs, de joueurs, de préparateurs, de kinés. Voilà, vous savez, on est quasiment 60 à vivre ensemble. Donc forcément, c'est ce groupe-là qui, quoi qu'il arrive, ne sera plus le même en début de saison prochaine. Donc forcément, ça affecte et c'est pas toujours. Mais ça se vit pas comme un boulet. Je crois que ça se vit avec beaucoup de pudeur et beaucoup de respect des uns et des autres. Mais moi, en fait, quand je suis arrivé au Stade Toulousain, je connaissais peu Thierry Dussautoir, si ce n'est comme vous, pour la plupart, par ses exploits et son rôle très méritant de capitaine de l'équipe de France, notamment, et ses performances avec son club. Quand je suis arrivé, il était à la Coupe du Monde et une Coupe du Monde qui n'était pas simple à gérer. Et tout naturellement, dès qu'il a rejoint le club, j'ai pu échanger avec lui. Et en fait, ce qui est assez étonnant avec Thierry, c'est que tout se fait d'une simplicité absolue. Tout est simple avec Thierry. Et je crois qu'il y a peu de gens dans un monde un petit peu complexe, un petit peu tordu parfois, et voire même retors certaines fois. La chance d'avoir en tout cas entraîné Thierry Dussautoir et la chance de l'avoir côtoyé, c'est que quel plaisir d'avoir en face de soi quelqu'un qui simplifie les choses et qui rend tout simple. Donc oui, je pense que c'est très certainement un capitaine qui a marqué l'équipe de France, mais c'est très certainement surtout un capitaine qui a marqué le Stade Toulousain, ses coéquipiers, les entraîneurs qu'il a eus, même s'il n'en a pas connu beaucoup. Et surtout, voilà, je trouve qu'à l'image de sa conférence de presse, la pudeur et la c'est marrant parce que c'est un partage où on y voit une extrême pudeur, mais une extrême générosité tout autant. Et ça reste un garçon exemplaire à plus d'un titre. Et puis encore une fois, la simplicité d'entraîner ce genre de joueur, sans faire défaut à d'autres, mais qui en plus est plutôt pas mal cortiqué, ben ça aide. Hein. C'est quand même un mec différent. Et honnêtement, je crois que c'est... Il y a des joueurs qui partent parce que c'est le lot de tous, ça fait partie de la vie d'un club et de la vie d'une équipe. Mais le vide laissé, pas forcément sur le plan ou que sur un seul plan, mais le vide laissé sera immense. Et je suis convaincu que Thierry, malgré sa volonté du moment, je suis convaincu que Thierry finira par avoir des fonctions suprêmes dans le rugby et surtout des fonctions qui comptent parce que je ne le vois pas être un ambassadeur de base qui ne sert pas grand chose. Donc je reste convaincu que c'est un mec qui comptera dans le paysage du rugby. Et là pour le coup il ne sera peut-être pas qu'européen et français, mais je pense que ce sera un mec qui pèsera dans le rugby mondial.